Le roi du R&B n'a pas déçu les nostalgiques des années 90-2000. J'ai trouvé ça excellent. Vraiment bon spectacle. Je l'ai beaucoup aimé. Pour moi, Usher et tous les autres artistes qui étaient avec lui, c'était vraiment un beau retour dans le passé. Si certains avaient reproché à Rihanna de manquer de dynamisme l'an dernier, Usher, lui, a dansé tout au long de sa prestation de 15 minutes, la plus longue de l'histoire du Super Bowl. Et c'est bien sa voix que l'on entendait même en pleine chorégraphie de patins à roulettes, alors que d'autres artistes ont souvent opté pour du lip-sync. Au lendemain du spectacle, l'écoute en ligne des chansons de Usher aux États-Unis a augmenté de 550 %, tout de même moins que celle de Rihanna en 2023 avec 640 %. Lil Jon, Ludacris et Alicia Keys faisaient partie de ses invités sur scène. Malgré le spectacle électrisant d'Usher, Taylor Swift a encore une fois été une des vedettes du match. Alors qu'elle encourageait son amoureux Travis Kelce des Chiefs, elle a eu droit à 12 apparitions télé pour un total de près d'1 minute. Le conte de fées espéré depuis le mois de septembre par les Swifties, les fans de la chanteuse, s'est finalement réalisé. Une histoire d'amour qui a probablement attiré quelques millions de téléspectateurs supplémentaires à l'événement, qui, selon les prévisions, devrait battre le record du Super Bowl le plus regardé de tous les temps. Et le couple surnommé Tavis a célébré la victoire des Chiefs jusqu'à tard dans la nuit. Beyoncé, une habituée des coups d'éclat, était la vedette d'une publicité de Verizon dans laquelle elle annonçait du nouveau matériel musical. 2 chansons à saveur country. C'est d'ailleurs vêtue de façon western qu'elle a assisté au match de football le plus important de l'année, qui est aussi un événement culturel incontournable. Christine Manzo, TVA Nouvelles, Montréal.